Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage qui couvrira la semaine du 29 juin au 5 juillet. Donc un très bel anniversaire pour nos amis Cancer et puis aussi de très belles vacances pour nous tous avec ce mois de juillet synonyme de grandes vacances. Donc sans plus attendre, le tirage du 29 juin au 5 juillet. Alors puisque nous arrivons vers les vacances, je ne vais pas vous donner un travail supplémentaire, mais on va peut-être faire une petite révision sur notre tirage à l'envers. Donc je vous remets le lien ici pour que vous ayez les connaissances suffisantes pour ce tirage à l'envers et leur interprétation. Ensuite, je vais vous mettre le lien en ce qui concerne les solutions. Que faire quand on a une carte à l'envers? Donc le lien sera en description également en dessous et probablement en haut. Et enfin, les 3 moments importants par rapport à un tirage lorsqu'on est un peu plus avancé ou lorsqu'on a pris un peu le temps, parce que c'est pas compliqué, de regarder quelle est la carte qui est tirée pour notre signe, quelle est la carte qui est tirée pour notre ascendant et quelle est la carte, enfin, si on le désire, pour notre signe lunaire, c'est-à-dire le lieu où se trouve la lune dans notre thème de naissance. Voilà, donc là aussi je vais vous mettre le lien pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc c'est sur cette base de ces 3 éléments pédagogiques, le tirage à l'envers, la solution lorsqu'il y a un tirage à l'envers et les 3 moments d'interprétation de ce tirage par rapport à son signe, son ascendant et son signe lunaire. Donc sans plus attendre, nous allons voir ce magnifique tirage pour la semaine qui passera donc du 29 juin au 5 juillet 2020. Les béliers, donc si vous êtes natif du bélier, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est natif du bélier, si vous avez un ascendant bélier ou la lune dans le signe du bélier, voilà ce que le tirage propose pour cette semaine. Donc je mélange bien les cartes, je tourne, je retourne, surtout que c'est le début, donc je me branche un peu avec cette énergie. Voilà, et donc le tirage pour les béliers pour cette fameuse semaine du 29 juin au 5 juillet va être le diable à l'envers. Donc c'est effectivement, comme vous en avez l'intuition, un moment difficile qui se prépare pour vous, mais rassurez-vous, nous allons trouver la solution. Quel que soit le signe, il est évident que le diable, c'est jamais une carte très agréable. Quand elle est à l'envers, c'est encore pire, en tout cas c'est ce que l'on se dit. Mais moi j'ai toujours vu dans les cartes, quelles qu'elles soient à l'endroit comme à l'envers, plutôt un signe avant-coureur pour nous dire attention, faites attention, il y a le diable et souvent on se ment à soi-même parce que c'est le jeu. Donc on a tendance à se mentir à soi-même, à voir tout en double, à se faire des fadaises. Là, j'ai l'impression que le diable étant tiré à l'envers, ça dépend moins de vous, mais beaucoup plus des choses qui vont être à l'extérieur de vous. Donc un homme averti en vaut 2, ou une femme si vous préférez. Donc j'ai envie de dire, la semaine prochaine, quand vous êtes natif du bélier, vous faites attention. Vous faites attention comment? Eh bien déjà par rapport à votre signe. Vous regardez le problème des béliers, en général, c'est qu'ils sont très impulsifs, comme les signes de feu, mais encore plus forts. Donc quand vous allez attaquer cette nouvelle semaine, amis bélier, vous commencez par vous lever le lundi matin, tranquillement, serein, en disant, il faut que je fasse attention. Faut pas vivre dans une peur totale, mais il faut avoir un mot qui s'allume au-dessus de votre tête. Ce mot, c'est vigilance. Alors, vigilance, ok. Et comment s'en sortir? On va donc tirer une deuxième carte pour voir quels conseils le tarot nous donne pour faire encore plus attention à cette semaine qui se peaufine. Donc je replace les cartes à l'endroit, puisque la solution ne peut être qu'à l'endroit, le conseil est positif, je me connecte avec l'énergie du bélier, avec le tirage du diable, et je replace à côté donc la solution par rapport à la problématique du diable à l'envers, et donc c'est l'empereur. Si vous regardez tout simplement, sans être trop compliqué, et c'est peut-être aujourd'hui la façon dont je voudrais interpréter, c'est-à-dire facile, simple, accessible à tous.
L'empereur, c'est la matière, c'est le chiffre 4, les 4 éléments, 4 points cardinaux, donc on est clairement dans la matière. Le problème du diable à l'envers, c'est probablement justement des problèmes d'argent, des problèmes de matière, peut-être des problèmes de boulimie, puisque il a un peu les tripes, il faut sortir les tripes avec le diable. Peut-être c'est un problème d'ordre sexuel. L'empereur va nous dire, écoutez, il faut taper un peu du poing sur la table, avoir un discours assertif avec vous-même et faire attention à tout ce qui va toucher justement le réel, le concret. Donc soyez vigilants par rapport à ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire peut-être ne pas téléphoner quand vous êtes au volant, c'est la base même, mais j'en vois tellement qui le font, donc à aucun moment vous devez partir sur des choses comme ça. Vous devez être ancré, le 4 c'est ça, être ancré dans la matière, être à ce que vous faites. Vous conduisez, vous mangez, vous regardez ce que vous mangez, parce que si vous êtes dans l'excès de manger, ça ne va pas. Dans l'excès de la sensualité, ça ne va pas. C'est ce que va vous dire le diable. Donc l'empereur est là pour vous taper un peu sur la table en disant « Regarde bien ce qui se passe dans ton quotidien concrètement. Ne va pas chercher ailleurs. Reste dans la matière. C'est ça que tu dois analyser. » Alors voyons pour les taureaux. Les taureaux sont des personnes très souvent simples, concrètes, justement. Donc, je pense que l'interprétation va être aujourd'hui simple, accessible à tous. Là, je me concentre bien sur les taureaux. J'ai donc tiré une carte et la carte, elle est à l'endroit. Donc, l'amoureux, c'est l'amour. Le taureau, sa planète dominante en astrologie, c'est Vénus. Donc pour les taureaux, on a une semaine simple qui va être de se concentrer sur l'amour. L'amour par rapport à soi-même, l'amour par rapport à notre entourage. Il y a différentes sortes d'amour. Je sais très bien qu'en français, on n'a pas de crescendo comme on peut l'avoir en anglais ou dans d'autres langues. Nous, on aime la confiture comme on aime la femme ou l'homme de sa vie. Là, c'est vraiment d'aimer tout ce qui va vous entourer. Vous partez en vacances, vous aimez la montagne, vous aimez la mer, vous aimez la campagne, vous êtes avec votre compagne, vous êtes avec votre compagnon, vous allez profiter de cet amour qu'il va vous donner et que vous allez lui donner. Pareil pour les enfants. L'amour à l'endroit, l'amour et eux à l'endroit pour un taureau qui n'est pas très exigeant en général, tout dépend de l'ascendant et de plein d'autres choses, mais globalement nos amis taureaux sont simples et avec l'amour il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de nature et je pense que la semaine prochaine c'est pas eux qui ont le plus mauvais tirage, bien loin de là. Nous arrivons maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui doivent être heureux parce qu'ils ont fêté leur anniversaire et puis parce que maintenant ils peuvent jouer, les vacances arrivent. Et je pense qu'en bon signe d'air, le soleil, ça va bien le faire. Donc on se connecte et on tire l'impératrice. Donc c'est amusant parce que l'impératrice, on le sait, c'est elle qui écrit, c'est elle qui a une grosse couronne et par conséquent, elle est synonyme des Gémeaux. Pourquoi ? Parce que c'est l'intellect et les Gémeaux sont l'intellect du zodiaque. Donc s'ils n'abusent pas de leur mental et qu'ils utilisent leur intelligence pour peut-être passer des examens, il y en a encore, je crois, des concours, eh bien, ça va être un bon plan. C'est aussi le signe de la liberté. Les Gémeaux aiment bien s'amuser. Eh bien, l'impératrice, cheveux libérés, pas comme une impératrice du 3e siècle ou du 10e siècle. C'est une impératrice libérée, regard de braise, cheveux bouclés, libérés. Elle est très très belle. Donc les Gémeaux, vous allez être très très beau, très très belle et ça va bien se passer parce que c'est un peu comme si vous aviez tiré votre carte pour cette semaine. Donc une bonne semaine en perspective sans aucun doute. Alors voilà les cancers, signe d'eau, signe de sensibilité, signe de douceur et puis aussi signe d'anniversaire puisque nous sommes dans leur mois à eux, nos amis cancers. Donc on se connecte et on tire l'impératrice également, mais à l'envers. Donc que faut-il entendre par ce tirage ? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est qu'on a nos idées à l'envers, on ne maîtrise pas trop son mental, en tout cas, on se fait des peurs avec nos réflexions. Quand on est cancer, ça s'aggrave, en sens que c'est un signe d'eau, donc tout d'un coup, nous sommes perdus parce que nos émotions sont parsemées
sommet de cette marée de mental qui arrive, d'idées souvent contradictoires, et donc c'est un vrai problème pour tout le monde, mais encore plus pour les cancers qui perdent un petit peu leurs repères. Alors on va voir ce que le tarot leur conseille pour se sortir de cet intellect qui n'est pas très en place pour la semaine qui vient. Alors on pense trop, probablement parce que le virus nous a amené de nouvelles contraintes. Les vacances se passent tous en France pour la plupart. Quelques-uns ont dû ressursoir à leurs vacances. C'est compliqué. Donc oui, c'est compliqué. Alors, eh bien, le conseil pour les cancers, pour avoir un mental qui change, qui soit moins bloquant pour la semaine prochaine, c'est de passer à autre chose. Faites tourner un petit peu. Alors, comme toujours avec la roue, soit vous allez décider de laisser la manivelle dans le même sens et au même rythme, et alors faudra pas vous plaindre si à la fin de la semaine prochaine les cancers, vous serez toujours embué dans votre tête. Maintenant, si vous donnez un coup de collier sur la manivelle dans le sens inverse pour voir les choses autrement, sortir de votre enfermement d'hamster, à ce moment-là, votre mental va tourner plus normalement. Donc vous êtes prévenu, la semaine prochaine, le point faible pour les cancers, c'est la tête qui va travailler un peu trop, qui va tourner en rond. Alors, tournez dans l'autre sens grâce à la roue de fortune pour retrouver justement un équilibre et regarder au-dessus de il y a la petite épée de la Sphinge qui est toujours là pour vous dire n'oubliez pas de couper ce qui vous freine pour avancer sur votre chemin de mental. Nous arrivons donc avec nos amis Lions, le tirage à l'endroit, à l'envers, bien brassé pour les natifs du Lion, la connexion, et je tire une arcane majeure, donc parmi les 22, donc voilà. L'arcane sans nom, donc la faucheuse comme certains le disent. Là, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il vaut mieux tirer l'amoureux à l'envers ou est-ce qu'il vaut mieux tirer l'arcane 13 à l'endroit? Eh bien, pour les lions, on va dire qu'il faut être simple. Il y a des choses à couper, des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors comme on n'est pas dans une consultation et que je ne me vois mal de proposer aux personnes qui me suivent, natifs du Lion, des solutions à chacun, personnalisées, il faut que chacun d'entre vous, chaque Lion, chaque personne qui a un ascendant Lion aussi, ou la lune dans le signe du Lion, il faut que chacun se pose la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? C'est-à-dire peut-être que avec encore une fois le confinement et toutes ces choses-là, le travail, tout ce qui a été chamboulé, eh bien on n'arrive plus à retrouver nos marques, on n'arrive plus à retrouver notre vitesse de croisière. Donc c'est ça qu'indique l'arcane sans nom, c'est couper. Mais vous la voyez la carte, vous observez que la personne squelettique avance. Donc personne ne pourra faire le travail à votre place, c'est à vous de vous bouger, c'est à vous de prendre la faux en main et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Donc des problèmes dans le travail avec des collègues, c'est peut-être vous qui êtes un peu susceptible, alors coupez-moi cette susceptibilité. Vous avez des problèmes avec votre conjoint, votre conjointe parce que vous êtes un peu énervé, coupez-moi l'énervement. Vous pensez que c'est les autres qui vous freinent? Alors discutez avec sagesse, avec une dose de calme pour couper après, s'il le faut, après avoir bien étudié la situation de ce qui vous freine. Voilà pour les lions, un boulot en tout cas pour pouvoir avancer au mieux la semaine prochaine. Nous arrivons au deuxième signe de terre, les natifs du signe de la Vierge, et j'ai envie de dire peut-être qu'eux sont moins bousculés parce que plus dans la réalité, dans le quotidien, ils ont peut-être moins peur parce qu'ils se concentrent sur ce qui arrive dans la réalité. Alors on va voir un petit peu le conseil qui est donné à nos amis de septembre, fin août. Eh bien, à propos d'août, voilà le soleil qui est à l'envers. En tout cas, les deux personnages sont à l'envers parce que il faut bien considérer que le soleil à l'endroit ou à l'envers, c'est quand même une très bonne carte. Le soleil, il rayonne, on le voit, il suffit de regarder la carte, il rayonne dans tous les sens, il est heureux. Le problème, c'est plutôt ces deux personnages qui ont l'air de pas trop s'entendre. Il y a quelque chose, veulent-ils rester à la maison parce que les vierges aiment bien ça plutôt que d'aller au soleil? On va voir ce que l'arcane tiré comme solution nous propose. Alors forcément une carte qui va être tirée à l'endroit
parmi les 22 arcanes majeures, la solution pour les vierges, le conseil pour bien avancer face à ce soleil à l'envers, c'est la maison Dieu. Donc il ne vous échappe pas que les deux personnages sont à l'envers sur la première carte et dans la suivante, les deux personnages sont à l'endroit. On a l'impression que les personnages se sont évadés de l'arcane du soleil. Vous voyez ce mur qui les maintenait à l'intérieur et que là, on leur suggère de sortir du mur, de sortir de la maison et d'aller prendre l'air, d'aller dehors et surtout de s'amuser. Je crois que le conseil des vierges, c'est de s'éclater un peu. Je pense que parmi les 12 signes, les natifs de la Vierge sont des gens sérieux, des gens qui sont très corrects. Je ne dis pas que les autres sont des diablotins. Je dis simplement que les natifs de la Vierge, comme tous les signes de terre, sont bien incrustés dans la réalité, mais à force d'avoir des racines, on oublie de développer le tronc et encore moins les feuilles qui vont vers l'air. Parce que l'air, c'est pas la tasse de thé comme signe pour les natifs de la Vierge. Eh bien, cette fois, vous n'y échapperez pas. Le tirage de la semaine prochaine vous suggère de lâcher prise et de sortir, ou en tout cas de vous amuser, de vous éclater, de retrouver la jeunesse de la carte du soleil dans la carte de la maison Dieu. Éclatez-vous les vierges, amusez-vous, sortez, bougez, c'est le soleil, c'est les vacances et ça ne durera pas toute la vie. Alors nous arrivons à la balance, on vient de fêter le solstice d'été et là maintenant nous allons fêter avec la balance l'équinoxe, l'équilibre entre les jours, les nuits, l'équilibre partout pour la balance. Et eh bien, on tire une balance, mais à l'envers, on tire la justice à l'envers, parce qu'effectivement, vous le savez, dans l'arcane 8, nous avons une balance. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème avec la pesée pour les balances. Soit elles pèsent trop, soit elles sous-pèsent trop, soit elles prennent trop de temps avant d'agir, elles réfléchissent trop, soit il y a un déséquilibre en elles, peut-être que elles font trop attention aux autres, parce que la balance, c'est les autres, donc elles ont un regard sur les autres et elles s'oublient elles-mêmes. Par exemple, elles mangent pas de façon équilibrée, elles ne dorment pas de façon équilibrée. Comme je le disais tout à l'heure pour un autre signe, il n'y a que chaque balance qui peut savoir le déséquilibre qui est relevé dans cette carte-là, ou en tout cas ce déséquilibre qui se produira la semaine prochaine. Donc comme c'est un conseil, soyez vigilants, amis balance, sur la semaine prochaine. Qu'est-ce qui risquerait de vous déséquilibrer? Le sommeil, les repas, les personnes que vous rencontrez aussi, bref, il faudra probablement rééquilibrer. Donc comment rééquilibrer? Voyons cela avec la carte suivante, la carte conseil, la solution. Donc on se retrouve avec le paquet de cartes qui est effectivement à l'endroit. Toutes les solutions doivent obligatoirement être à l'endroit. Donc nous tirons une carte comme conseil pour la justice à l'envers, dédiée aux balances, et nous tirons donc le jugement. Donc c'est une carte qui est quand même assez radicale, qui propose à la balance de renaître, c'est-à-dire de laisser tomber quelque chose qui est bloquant. Il y a qu'elle qui peut le savoir, qui prend une décision pour se transformer. Il y a un peu de Scorpion dans l'histoire, c'est-à-dire que quand vous regardez l'ange au-dessus, qui est un archange, il souffle en disant « Ouais, c'est chouette, tu t'es transformé, voilà un nouvel homme ». Ou une nouvelle femme, c'est génial. Évidemment, on le sait que si on ne fait pas le travail, l'archange ne nous félicite pas, mais il nous souffle dans les tuyaux. Donc c'est pour nous dire que nous n'avons pas trouvé le chemin de l'équilibre. Donc la balance équilibre, l'arcane 8 à l'envers déséquilibre. Comment s'en sortir? En trouvant une solution radicale qui est d'abandonner certaines choses pour renaître. Donc si c'est un problème diététique, peut-être qu'il faut abandonner trop de coca, trop de viande, trop de glucides, de gluten, que sais-je encore. Si jamais c'est un déséquilibre parce que vos fréquentations ils commencent à vous fatiguer, c'est de renaître en disant avec moi maintenant je décide de faire un peu plus de solitude, d'être plus tranquille et j'ai besoin de moins d'entourage de gens autour de moi. Voilà, à vous de voir ce qui vous empêche d'avancer de façon équilibrée, amis balance.
Les scorpions, alors les amis scorpions, cette semaine, le conseil pour avancer le plus efficacement sur votre chemin, eh bien la carte, attendez je range, voilà, eh bien c'est l'impératrice et encore, j'allais dire l'impératrice est encore à l'envers. Donc on a fait que, puisqu'on est en scorpion, on a fait 8 signes et dans 8 signes on a tiré 3 fois l'impératrice, dont 2 fois à l'envers. J'ai un peu le sentiment que l'égrégore pense trop, que l'égrégore soit préoccupé. Je pense que les scorpions sont des gens qui ne le laissent pas paraître, mais ils sont plus préoccupés, qui veulent bien le dire, ils sont bien plus dans un questionnement. Donc dans quel domaine, il n'y a que vous qui le savez, mais vous vous posez des questions. Est-ce que c'est des questions d'argent? Est-ce que c'est des questions de disponibilité, de travail, d'amour? Je ne sais pas. À vous de voir. La semaine prochaine, ça risque de monter au grand jour parce que les scorpions, vous avez cette capacité de garder par devers vous un certain temps, mais tout être humain finit par avoir le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire que tant que le petit machin il tourne, il libère de la vapeur, ça va, mais quelquefois il finit par se bloquer et donc ça peut exploser. Alors n'attendez pas les scorpions que la balance, que le petit tourniquet se bloque et laissez donc votre soupape tourner tranquillement. Et voilà quelle est l'action que vous pouvez faire pour vous en sortir. Donc on va tirer une autre carte conseil. Donc je reprends mon paquet de cartes à l'endroit pour trouver la solution à cette impératrice décidément tête en bas aujourd'hui et je tire la force. Donc vous avez 2 énergies féminines, une intellectuelle et une autre plutôt sportive, plutôt concrète. Alors la solution pour les scorpions, eh bien c'est de vous remonter les manches forcément et puis de prendre le taureau ou le lion par les cornes comme vous voulez, mais il faut vous bouger. Ça c'est très clair. Alors ne dites pas je vais pas y arriver. Vous savez que le lion n'a plus de dents, il a plus de poils pour se repérer, donc en fait le lion n'est pas si offensif que ça, bien au contraire. Vous pouvez très largement vous en sortir si vous vous donnez la peine, si vous prenez la force qui vous pousse dans le dos, si vous écoutez un petit peu vos impulsions scorpionesques qui sont généralement très profondément en vous, si vous les laissez sortir, vous allez justement pouvoir contrôler vos pensées qui vous troublent, qui vous tourmente en ce moment. Nous remontons tranquillement le zodiaque et nous arrivons vers le haut avec les Sagittaires, ce signe de feu qui est celui du président de la République. Vous me direz, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça vous situera. Et nous avons donc tiré la roue de fortune. Alors les Sagittaires, vous êtes souvent prompts au voyage et on voit que cette roue, eh bien, elle est peut-être l'aboutissement d'un voyage. La roue a tourné ou la roue va tourner la semaine prochaine et vous risquez d'arriver à un moment où la roue, elle finit de tourner. Vous savez, c'est un peu comme on voit ça à la télé ou dans les fêtes foraines, la roue s'arrête. Et je pense que c'est une bonne carte pour les Sagittaires. Bon, évidemment, ils sont chanceux. Alors le mot fortune, je crois que c'est pas la première fois que vous tirez cette bonne carte. C'est assez incroyable d'ailleurs de voir comme vous êtes souvent avec des tirages assez faciles. Peut-être que c'est ça la difficulté, c'est que c'est trop facile. Donc à la fin, vous vous laissez faire comme les bons élèves qui ne travaillent pas parce qu'ils sont doués. Et puis à un moment donné, vous vous faites avoir parce que c'est trop facile. Alors attention à cette roue qui peut tourner dans les deux sens. Là, elle est à l'endroit, il y a des émotions. Regardez bien, les pieds de la roue sont dans des émotions. Peut-être que la semaine prochaine, c'est un challenge que vous pouvez vous proposer, c'est-à-dire vous qui êtes souvent dépourvu de sensibilité parce que vous êtes souvent des chefs, vous êtes souvent dans le feu de l'action, eh bien essayez peut-être de vous brancher, de vous connecter avec les émotions, avec les gens qui sont autour de vous via le canal de la sensibilité et pas via le canal éternel de l'action qui caractérise les signes de feu en général et Sagittaire en particulier. Nous arrivons donc aux Capricornes, les Capricornes qui sont tout en haut du zodiaque et
eh bien, j'ai tiré malencontreusement l'amoureux à l'envers. Donc, c'est peut-être un problème de choix, c'est peut-être un problème d'avoir l'amour tête en bas, de plus être bien situé. Je ne sais pas, dites-moi les Capricornes, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Vous ne voyez pas non plus la connexion avec le divin, l'ange est à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va mélanger les cartes pour trouver une solution à ce qui vous arrive. Comme c'est pas la première fois qu'on tire l'amoureux, j'y reviens pas trop, vous pouvez vous reporter à ce qui a déjà été tiré avec les taureaux. Et là, le sujet, c'est le chariot. Alors, regardez-le, ce chariot, il ne tient pas les rênes, on le sait, c'est un symbole de confiance. Il a la foi, il sait que ça va bien se passer, il a déjà concrétisé, puisque c'est quand même un petit riche, c'est un parvenu, le chariot, hein, c'est quelqu'un qui il est sur son char. Donc, pour les Capricornes qui ont peut-être tendance à être la tête à l'envers, l'arcane à l'envers, toujours à se poser des questions, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, comme pas mal de signes de terre, et bien là, la réponse est simple, montez sur votre destrier, prenez votre voiture, allez faire un tour, oxygénez-vous, regardez les belles choses, parce qu'il a une très belle couronne, prenez le temps aussi de respirer, d'aller dehors, faites de l'astrologie, regardez, il y a un dé avec des étoiles là-haut, ou alors dormez à la belle étoile, faites quelque chose, mais Capricorne, signe de terre, on suggère d'aller dehors avec la voiture, c'est un petit peu comme on a eu tout à l'heure pour les vierges. Oxygénez-vous, les signes de terre, prenez le frais, allez dehors, c'est l'été, profitez. Nous descendons maintenant notre zodiaque, nous passons le haut du Capricorne pour descendre, c'est pas le tropique du Capricorne ni du Cancer. Nous arrivons en Verseau et pour les Verseaux, le conseil de la semaine, conseil pour un signe d'air, va être, je range, je sais, presser le Verseau, bah voilà, pressé pour tirer donc le diable, une carte quand même qui a déjà été tirée et qui a été tirée aussi à l'envers. Donc quand on joue à mon ascendant, mon signe plus mon signe lunaire, il est clair qu'il y a de fortes chances que l'égrégore finisse par trouver soit le diable à l'envers avec le Bélier, soit avec le diable à l'envers avec le Capricorne. Donc l'égrégore est un peu touché quand même par ce diable qui est à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien pour les Verseaux en tout cas et pour le tirage de la semaine prochaine, avant qu'on regarde quelle est la solution, il faut quand même faire un diagnostic et voir qu'il y a une division chez le Verseau. On le sait, le Verseau, il a un problème de vouloir toucher à tout ce qui est nouveau l'intéresse et ça va être les actualités, ça va être le dernier drone à la mode, que sais-je encore. Donc du coup, le signe du Verseau a cette division que matérialise le diable. J'avais d'ailleurs écrit un mail quotidien sur cette division que j'avais appelée la dispersion. C'est-à-dire qu'à la fin, il est comme aimanté. On sait que c'est aussi un signe électrique, donc le Verseau est aimanté et il va aller vers tout ce qui bouge. Il s'éparpille, il est plus centré. Le diable à l'envers indique clairement cet éparpillement. Il croit qu'il peut tout faire en très peu de temps et en fait, c'est un leurre. Il se ment à lui-même et le diable à l'envers, ce diable qui louche déjà normalement à l'envers, il est encore plus fort et il nous amène plus de prise de conscience pour les Verseaux avec cette idée de division, de dispersion. Alors, que propose le tarot pour nous aider avec nos amis Verseaux? Pas de quoi s'alarmer quand même de trop, mais à être vigilant. Les Verseaux, là, le diable, c'est quand même un triangle jaune qui flash un peu en vous disant attention sur votre chemin, la semaine prochaine, il risque d'y avoir des soucis, il risque d'y avoir des problèmes. Donc soyez vigilants, chacun ayant des problèmes différents. Et la réponse, elle est tempérance. Tempérance, vous voyez ces deux vagues qui sortent des vases qui rappellent étrangement les vagues qui sont sur le signe du Verseau. C'est un petit peu le lien entre le Verseau et tempérance. Il y a ces idées aussi d'ange avec les ailes, puisque le Verseau correspond dans le tétramorphe à l'ange. Alors, moi je crois que ce qui est conseillé pour les Verseaux, eh bien, c'est de s'équilibrer, c'est de prendre le temps
de ne pas s'éparpiller et de garder son énergie. Autant l'arcane de l'étoile libère ses énergies dans le fleuve, autant Tempérance, elle garde ses énergies. En plus, on a un diable qui est un ange à l'envers, donc on voit ses ailes qui font un petit peu écho aux ailes de Tempérance qui regardent le diable de haut en disant, tu vois, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est l'ange, c'est les énergies subtiles, c'est pas les énergies négatives. Donc si les Verseaux, vous utilisez des énergies négatives parce que vous êtes dans un lieu qui est pas agréable énergétiquement, parce que vous avez un métier qui est en train de vous pomper, de vous fatiguer, de vous diviser, regardez Tempérance, qu'est-ce qu'elle a? Autant de rouge que de bleu, elle s'équilibre. Regardez ses ailes, regardez ses cheveux libérés, il y a un air de vacances, peut-être même prendre l'avion, voilà ce que dit Tempérance, arrêtez de rester divisé trop dans la matière, peut-être avec les pieds crochus dans l'or, peut-être avec le pouvoir, si vous êtes dans la politique, ce qui est souvent le cas pour les Verseaux, attention à cette politique qui en ce moment divise beaucoup de gens, comme on le voit avec les futures élections, puisque la semaine prochaine, nous serons en plein dedans, les élections seront passées, on saura donc ce qu'il en est, et le diable divise énormément via la politique chère aux Verseaux. Donc tout ça pour dire vigilance et reliez-vous avec de très belles énergies pour vous équilibrer, amis Verseaux. Nous terminons donc maintenant par les Poissons. C'est vrai que quoi qu'il arrive, nous avons plus de cartes à l'envers que de cartes à l'endroit. On en a pour l'instant 7, donc de toute façon, le tirage cette semaine était quand même de faire attention. Pour les Poissons, eh bien, on finit bien. Le Soleil, très belle carte. Pour moi, sans aucun doute, la plus belle carte du jeu parce que c'est le Soleil, c'est l'été. Les pieds dans les petites vaguelettes là au bord de la mer. Les Poissons, vous êtes chez vous, vous êtes dans l'eau, vous avez vraiment aucun problème. Quelquefois, je vous ai un peu taquiné sur les éponges que vous faites par rapport à votre sens très développé de la compassion et de l'humanitaire. Eh bien, écoutez, là, vous allez vous faire plaisir, vous allez au bord de l'eau, vous vous éclatez parce que la semaine prochaine, c'est bien ce qui est suggéré par l'arcane du soleil, et même si vous n'êtes pas au bord de l'eau, vous profiterez du soleil, vous mettrez une chaise longue dehors, vous en profiterez, même si vous travaillez, rappelez-vous que vous avez tiré cette carte du soleil, alors allez manger le midi en terrasse, prenez un sandwich au bord de votre travail tout en lisant un bon bouquin, éclatez-vous. Les Poissons, la semaine prochaine, je suis content de finir en disant ouf, ça termine un petit peu notre symphonie sur quelque chose de très positif pour le tirage de la semaine, donc qui va aller du 29 juin au 5 juillet. Donc ne partez pas, je vais faire un petit peu le tirage du groupe et aussi, si vous avez 2 minutes, l'analyse du tirage dans son ensemble. Donc je vais faire maintenant le tirage pour l'ensemble du groupe, donc tous les amis qui suivent ce tirage Astro Tarot, nous sommes reliés par cette même énergie, c'est un petit peu comme si on disait qui s'assemble se ressemble, alors on se ressemble, on s'assemble sur ce tirage, sur cette chaîne, et moi je vous rappelle que je suis simplement un canal, je suis juste là pour interpréter et pour nous relier entre nous, je n'ai pas plus de pouvoir que celui d'interpréter, de vous dire eh bien, ce que je ressens quand il y a un tirage. Donc voilà les 12 signes qui composent forcément notre égrégore. Donc je vais mélanger, j'ai pas trop de place parce que j'ai voulu absolument mettre ces cailloux magnifiques et donc je touille. Et pour l'ensemble de l'égrégore, je vais tirer le conseil. Le conseil, celle-là, elle me va bien. Je la présente et elle est à l'endroit. Et c'est le soleil et je suis content comme un commentateur qui a marqué un but. Finalement, si les cartes sont à l'envers, on travaille sur nous et on avance. Mais si les cartes sont à l'endroit, on avance quand même. Surtout qu'il n'y a rien de mieux que d'être guidé par la lumière. Le soleil qui se lève à l'est, à l'orient. Donc l'or riant, l'or du
du soleil qui va nous chauffer, qui va nous apporter des vitamines, qui va nous dire que les jours sont longs, qu'on peut en profiter et qu'on peut s'éclater. Regardez, les gens se tapent dans le dos. Je ne veux pas faire mon lourdingue, mais franchement, la fête de la musique, à être les uns sur les autres, c'est pas sérieux. Regardez ce qui se passe au Texas, un peu partout. Donc là, on se tape dans le dos, mais relativement loin. Gardez les conseils de sécurité. Bon sang de bonsoir, c'est moi qui suis Verseau, qui veut changer le monde et qui dit non, là il faut être archi prudent. Et je le dis pas parce que on me paye ou parce que je sais pas, j'ai écouté un peu trop Raoul ou d'autres. Non, la vraie vérité, c'est de dire en ce moment on peut très bien s'amuser sans pour autant enlever ces questions de sécurité. Donc le soleil, c'est vraiment pour nous tous la semaine prochaine, quel que soit notre signe, c'est ça. Déjà on s'amuse. Après, on regarde son tirage et on se dit là, il faut que je travaille tel point. Là, il faut que je sois vigilant sur tel autre point. Et j'avance comme ça. Mais le ton donné pour la semaine prochaine, c'est le soleil et la lumière. Alors, je regarde un petit peu ce qui a été tiré et c'est vrai que les signes de terre et les signes d'eau ont été assez impactés. Les signes de terre avec quand même 2 fois l'arcane 6, donc de l'amoureux, dont une fois à l'envers, ils ont quand même, à mon avis, les signes de terre, un problème de choix, un problème d'amour, un problème de discernement pour avancer. Il y a un léger blocage qui est là et les signes de terre ont tiré aussi la 19, donc le soleil à l'envers, ce qui est quand même un peu freinant. Donc j'ai envie de dire, les signes de terre, inspirez-vous du soleil final qui est vraiment à l'endroit pour avancer la semaine prochaine. Les signes d'eau aussi, vous avez un problème avec l'arcane 3, donc avec le mental qui est tiré 2 fois à l'envers, à la fois pour les cancers et également pour les scorpions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas comme les signes de terre avec le 6. Bah si, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Et vous, la solution, c'est le 19, ce que vous apportent les poissons, qui va s'ajouter au 19, le soleil du tirage général. Donc attention, les poissons vous aident, mais je dirais que les 2 autres signes d'eau, vous êtes un peu tourmentés par votre intellect, par votre mental. Vous réfléchissez trop mal, il y a quelque chose qui coince là-dedans. Et les signes de terre, vous avez un problème de choix. Donc réfléchissez à nous harmoniser tout ça pour la semaine prochaine. Pensez aussi qu'on a tiré 2 fois le diable, donc les Verseaux et les Béliers. 2 diables à l'envers, c'est quand même beaucoup de vigilance à obtenir. Remerciez les énergies d'avoir tiré le diable à l'envers plutôt que de tempêter comme on le fait souvent. Remerciez parce que c'est un peu le panneau qui s'affiche au-dessus de l'autoroute en disant il y a un accident quelque part. L'idée, c'est de sortir plus tôt. Donc la semaine prochaine, ça veut dire qu'il faut être vigilant et sortir plus tôt si jamais il y a l'embrouille qui se prépare. Voilà, donc ça c'est vraiment indispensable pour les béliers et pour les verseaux. Enfin, vous avez aussi tiré 2 fois l'arcane 10, donc cet arcane 10 pour les sagittaires et puis en solution pour les cancers, eh bien il y a cette idée quand même de passer à autre chose. Je crois que c'est ce qui... On va pas parler 3 heures sur le côté de la roue qui n'arrive pas à sortir de cette routine. Moi, je crois qu'on a tous envie. C'est l'été, c'est les vacances, c'est la fin du confinement. On a tous envie de passer à autre chose. Et c'est cela que nous indique la roue. C'est bon, allez, on fait tourner la manivelle dans le bon sens pour avancer et on fonce et on fonce. Voilà ce que j'avais envie de vous dire avec quand même le 19, le soleil tiré 3 fois, 3 fois, une fois à l'envers, mais on l'a dit, le soleil il est circulaire, donc il éclaire tout le monde, même quand il est à l'envers. Les personnages, oui, sont à l'envers, mais le soleil est à l'endroit, donc on a tiré 3 fois le soleil à l'endroit, avec le 21 juin la semaine dernière, qui était quand même notre Saint-Jean d'été, notre solstice, donc il n'y a aucune raison pour que la semaine prochaine ne soit pas ensoleillée et que l'on fasse le plein de vitamines et de lumière. Donc
je vous souhaite une très belle semaine pour tous les fidèles de ce tirage Astro Tarot pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager pour que on ait encore plus d'abonnés afin de faire grossir notre égrégore qui est très très lumineux, j'en suis certain. Passez une très belle semaine et à la semaine d'après. Au revoir et n'oubliez pas, prenez votre chemin.